Hello mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera une pose de perruque et un petit maquillage et on va blablater aussi un peu. Je suis ravie de collaborer avec Eunice Hair, c'est une de mes marques de perruques préférées. Ils sont toujours à la pointe de la qualité des mèches et la qualité du tulle avec des petits goodies comme ce petit peignoir là, je le range bien et des petits goodies en fait qu'ils mettent toujours dans le paquet, ça fait toujours plaisir. Là je lisais parce qu'il m'avait précisé qu'il fallait pas que je lave la perruque et qu'ils désinfectaient toute leur perruque avant de sortir, après la sortie d'usine, pour que voilà, il n'y ait pas de produits chimiques dessus et que vous pouvez directement poser sur votre tête sans crainte. Ils mettent aussi un élastique à l'intérieur, ça permet vraiment d'adapter le tour de tête à cet élastique là, comme ça, que vous ayez une petite, une grosse, une moyenne tête, voilà, vous pouvez adapter l'élastique. Là je vous montre à quel point le tulle est parfait, ça s'adapte parfaitement à toutes les couleurs de peau, même si vous êtes noir, vous êtes clair, vous êtes blanche. Après vous pouvez juste vraiment parfaire le tout en mettant un petit peu votre fond de teint dessus. En attendant, je fixe cet élastique qui va permettre vraiment d'adapter la perruque à mon tour de tête. Vous pouvez resserrer, desserrer en fonction de votre tête et c'est vraiment très pratique. Avant de poser la perruque, on va se faire un petit make-up et on va bavarder un peu. Donc, c'est parti! On va commencer par appliquer déjà ma crème hydratante. Donc, c'est le Embryolisse lait crème concentrée. J'aime trop cette crème. Ils ont changé le packaging récemment. Donc, c'est un packaging nouveau. Quand j'ai voulu le racheter en ligne, je me suis dit, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, c'était ça. Donc, j'aime trop. Elle hydrate super bien la peau et elle sert en même temps de base de teint. Ensuite, je vais mettre mon huile mon huile capillaire, donc c'est de la marque Natural Glow, ma marque. Je l'utilise pour faire repousser mes cheveux et pour l'entretien aussi, hein. Même si vous n'avez pas une perte de baby hair là comme moi, des cheveux devant, vous pouvez aussi l'utiliser pour entretenir les cheveux. Ça sert vraiment à améliorer la texture des cheveux et vraiment trop bien. En tout cas moi je l'utilise vraiment pour la pousse et pour l'entretien de mes cheveux et aussi pour toute la famille en fait, Nawa, les garçons, tout le monde l'utilise. Voilà, maintenant que j'ai mis ça partout, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pose d'abord ma perruque ou je fais d'abord mes sourcils? J'ai envie de faire mes sourcils, je commence par faire mes sourcils. Mon crayon à sourcils c'est toujours le même depuis des années maintenant, c'est celui de chez NYX. Donc je crois que je prends le Espresso, voilà, Espresso, j'espère qu'on me voit bien, je vais zoomer un peu, voilà, je pense que là c'est mieux. Je prends le Espresso de chez NYX, donc j'ai épilé mes sourcils à la cire, il y a un petit peu de... On fait des teintures au henné ici, mais là c'est déjà en train de partir, là. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai fait. Donc vous voyez que ça part déjà un peu, donc je viens. Quand j'ai ma teinture de henné, franchement j'ai pas besoin de remplir, j'ai pas besoin de crayon. C'est vraiment bien rempli, vous voyez. Parfois j'ai des trous comme ici là. Je viens juste remplir comme ça. Et mais là le henné est déjà en train de partir, donc je viens faire des retouches. Mais au moins pendant 2 semaines, quand je fais la teinture au henné là, pendant 2 semaines je suis tranquille. Bon, mes sourcils sont tracés, je vais mettre mon bonnet. Voilà, je suis prête. Donc on va prendre la perruque. Vous avez vu comme elle est magnifique la perruque là, franchement. Je suis trop contente. Plus besoin de couper le tulle. Tout est fait en fait. Tout est fait. Les perruques prêtes à porter. Waouh! Je suis trop belle! Est-ce que si le tulle est trop blanc, je vais mettre mon fond de teint dessus pendant que je vais me maquiller? Mais j'aime trop! Je réfléchis. J'aime trop. J'aime trop la texture. C'est pas trop magnifique, franchement.
Je vais venir la customiser sur moi, bien aplatie, poser et tout, faire les baby hair. On le fait ensemble. Je pense que j'ai placé bien au milieu. Je vois pas trop. Est-ce que c'est bien au milieu? Bref, en tout cas, j'espère. Je vais mettre une sorte de gel pour bien plaquer pour les petits cheveux là. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais passer mon fer chaud. Ça va encore venir bien lisser tout ça. Oh là là, j'aime trop la qualité de cette mèche. Eunice, vous êtes les meilleurs. Eunice Hair, c'est les meilleurs. Voilà, tout simplement, c'est les meilleurs. Je collabore avec eux depuis plusieurs années maintenant. Et à chaque fois qu'ils m'envoient des perruques, je suis toujours impressionnée. Et par la qualité, et par les nouvelles techniques et tout. Le tulle est toujours de mieux en mieux en fait fait. Et pour nous faciliter la vie à nous les porteuses de perruques, ils font vraiment des efforts quoi. Car avant c'était trop galère. Si tu savais pas poser une perruque, t'es mal et ça se voit tout de suite. Alors que là c'est de plus en plus facilité. Vous voyez, c'est déjà customisé en fait devant. Vous mettez juste le fond de teint en fonction de votre couleur de peau et basta. Même plus besoin de couper le tulle, vous voyez. C'est pas fixé, rien du tout. Franchement, si tu veux, tu coupes un peu le tulle qui est ici, mais vraiment, moi, pas besoin, vous voyez, je vais pas couper. Je vais juste bien aplatir. Et je vais faire ressortir les petits baby hair. Et voilà, hein, terminé. Terminé, regardez comment c'est beau. Est-ce que je fais des boucles ou je lisse? Je crois que je vais vous faire les deux, et les boucles et lisser en fait. Perfect. Je sais pas. Ça c'est pour ceux qui ont des tablettes. Donc il faut que j'achète une tablette. Quand elle dit que ce n'est qu'un jour, parce qu'après j'avais désolé les deux jours. Depuis que j'ai compris le système qu'elle peut voyager dans la nuit, économiser 30 €. Lui ça l'arrange. Bah je ne pense pas trop. Parce qu'il me dit que dès que je arrive, bon, quand il dit que j'arrive à 8 h. Oh, de les enfants, tu peux. Non. Je suis contente parce que dès que je commence à appliquer la poudre qui est à la teinte de ma peau, le tulle disparaît complètement. Et donc je sais que ça va être trop beau et ça va vraiment faire très naturel. Maintenant je commence à faire les petits baby hair sur le côté. Je n'en fais pas beaucoup parce que je veux vraiment pas dénaturer la perruque. Elle est déjà tellement belle, bien customisée et tout. J'ai pas besoin d'en faire plus. J'aime bien juste avoir des petits baby hair plaqués sur mon front au niveau des tempes. Je trouve que ça donne encore un côté un peu plus naturel à la perruque. Donc je viens vraiment découper un petit peu la mèche et je vais venir plaquer ça avec un spray fixant. Bon, je viens encore bien lisser là pour que ce soit bien plat. Mais franchement, je kiffe cette perruque. La texture, elle est magnifique. Ça fait vraiment comme si c'était des cheveux défrisés en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Je sens que ça va être ma perruque du moment. Bon, je dis ça à chaque fois que je reçois une nouvelle perruque que je kiffe. Mais ça va être ma perruque du moment. Et j'ai pas de perruque avec cette texture de cheveux là. Ou bien. Enfin, je me rappelle plus. Ou alors je l'ai donnée. Mais elle est trop bien. La texture, elle est magnifique.
Je vais voir si on peut boucler facilement. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Alors, est-ce que je garde le lisse ou je boucle? Ou je boucle juste les bouts? Vous voyez les bouts? Est-ce que vous voyez les bouts? Vous ne voyez rien. C'est magnifiquement bouclé, regardez. C'est trop. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas quelle coiffure faire. Est-ce que je lisse d'abord tout? Ensuite, je vais... Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais déjà tout lisser. Ensuite, je fais juste quelques ondulations à certains niveaux. Peut-être vers le bas. Ouais, quand j'arrive ici, c'est là que je fais des petites boucles comme ça. Je vais faire ça. Comme ça, ça va me faire des petites boucles en bas. C'est ça. Mes amis, on est parti pour le make-up. Je vais commencer par appliquer une base de fard à paupières. C'est le Milk de chez NYX. C'est un crayon blanc, voilà, qu'on applique sur toute la paupière. Ça va permettre de bien saisir les teintes. Ça va permettre de bien faire tenir le fard à paupières déjà. Et en plus de faire bien ressortir les couleurs que tu appliques, quoi. Donc c'est vraiment une bonne base de teint. J'utilise ça depuis des années si vous me suivez sur ma chaîne. Il y a la base noire quand tu veux faire des smokies, il y a la base neutre, mais je préfère la base blanche, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle est vraiment plus efficace. Et les fards ne plient pas, ne vont pas dans les plis là, comme ça là. Ouais, non. Donc voilà. J'applique bien avec le doigt, j'étale, je vais prendre un pinceau propre, fluffy comme ça, je viens bien estomper dans les coins, tac, 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 je l'étale partout. Et voilà, je vais utiliser une de mes palettes Morphe, je ne sais pas encore laquelle, soit celle-là, je vais vous montrer. Celle-là, j'aime trop les teintes en fait Morphe. Les trois que j'ai se ressemblent plus ou moins. Attendez, je vous montre l'autre. Celle-ci, elle a des teintes un peu plus orangées. Et celle-ci, elle est beaucoup plus neutre. Je ne sais pas trop quoi utiliser, mais j'aime trop les teintes oranges. Je crois que je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est la 352 O, Seconde Nature. Voilà, je crois que je vais utiliser celle-ci. J'ai plus de batterie dans ma caméra. Je change la batterie et je vous reviens. Voilà, batterie chargée, on est au calme, au mat. Je vais commencer par une couleur un peu plus neutre, orangée. Je vais commencer par celle-là. Je mets un peu d'orangé et je vais estomper dans le creux de ma paupière. Comme ça. J'aime trop la couleur orange en fait sur ma peau. Je trouve que ça n'a pas... Ça fait tellement bien ressortir la couleur des peaux noires. C'est juste magnifique le orangé. Comme ça là, en creux de paupière. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux les amis. Bon, pendant que je me maquille, on va un peu blablater, hein, comme ça, voilà.
la vidéo sera, je crois, plus intéressante. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bah, c'est le ramadan en ce moment au Maroc, donc franchement c'est calme, vous entendez là, il n'y a personne dehors. Personne ne sort avant au moins 15-16 heures. Là on est samedi, donc personne n'est dehors. Et voilà, les horaires sont aménagés, c'est-à-dire que moi par exemple d'habitude je fais 8h30 17h, mais là je fais 9h et 9h 16h30. Voilà, donc tout est fait pour que les gens commencent au plus tard et finissent au plus tôt. Et voilà, franchement c'est trop bien. Donc là pendant un mois vraiment tout est un peu au ralenti. Il y a pas mal de boutiques qui sont fermées. Les centres commerciaux ferment à 17h. À 17h dans la semaine, et le week-end je crois pareil, hein, 17h aussi. Ils ouvrent aux alentours de 10h ou peut-être plus tard, hein. Vraiment tout est vraiment calculé en fait pour les horaires. Je crois c'est dans les midi 16h, midi 17h en fait en gros que les boutiques sont ouvertes. Vu qu'on coupe ici aux alentours de 18h30, donc franchement 18h il n'y a plus personne dehors. Il n'y a plus personne dehors, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Tout le monde est en mode attente de coupure de Ramadan. Par contre, après 19h, on va dire à partir de 20h, après la dernière prière là, oh là 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 là, dehors, c'est comme si il était 14h, un samedi normal. Et il y a du monde, les boutiques réouvrent à partir de 20h, 21h. Tout ça ferme aux alentours de 3h du matin. Les restaurants sont ouverts, les cafés jusqu'à 3-4h du matin. Donc vraiment la vie c'est la nuit quoi. Et vous pouvez sortir, en fait vous pouvez tout faire la nuit, ce que vous pouvez faire le jour. Les parcs sont ouverts, les transports en commun sont ouverts jusqu'à très tard. Donc franchement c'est la ville en fait prend une autre vie la nuit. Et franchement les parcs, les enfants, tout le monde est en mode veille quoi, jusqu'à 3-4h du matin. Vraiment c'est enfin pour nous qui faisons pas le ramadan, c'est bien parce qu'on profite vraiment des horaires de lecture tard. Je pense que pour eux aussi. Alors ici à la maison chez nous, mon mari, vous savez, il est musulman, donc il fait le ramadan. Nous aussi on a adapté un petit peu nos horaires pour dîner. Donc on dîne à la coupure en fait, on dîne vers 18h30, 18h40. Avant on dînait à 19h. Donc là on est plutôt une demi-heure plus tôt en fait. On prépare, j'essaie de vous montrer dans mon Insta ou Snap. Je vous mets un peu ce que je fais comme repas pour lui. Donc il coupe en fait à 18h30 avec quelque chose vraiment de très léger, soit en bouillon de viande, pommes de terre et tout, vraiment très léger, avec un peu de bouillie, un peu de pain et évidemment le premier truc qu'il met dans la bouche c'est des dattes. J'avais fait un voyage en décembre à Merzouga. Franchement je vous avais pas monté le vlog, j'aurais dû. Et là-bas en fait c'est vraiment la région où on cultive les dattes. On avait fait vraiment des sorties dans des grandes plantations de dattes et tout, et j'en avais acheté plein pour lui pour cette période. J'en ai aussi envoyé au Cameroun à son papa pour le ramadan. Donc c'est vraiment les meilleures dattes du monde. Du coup moi qui n'aime pas les dattes, franchement ce fruit là-bas, acheter là où vraiment on les fait, c'est juste trop bon quoi, le fruit pur. Donc il coupe avec une ou deux dattes, ensuite bouillon ou bouilli. Parfois je fais des beignets bouillis. En fait je mets l'arachide dedans pour que ce soit vraiment bien lourd, puisqu'il boit aussi ça vers 4h du matin pour vraiment tenir toute la journée pour lui. Je sais même pas si je vous explique encore le make-up que je suis en train de faire, et j'ai l'impression que la vidéo elle est hyper sombre. J'espère pas, parce que vraiment les couleurs sont magnifiques. J'ai mélangé encore avec un peu de marron. Trop beau. Donc voilà, donc je vous mets un petit peu ces plateaux, le plateau que je prépare pour lui le soir, je vous mets ça. Ensuite il a un vrai repas vers 22h, parce que dès qu'il finit de manger, là le premier repas assez léger, il peut pas manger beaucoup quoi. Il va à la mosquée pour la dernière prière. Ensuite quand il revient, c'est là qu'il mange vraiment le gros repas quoi. Ce que moi et les enfants on a mangé à 18h là, c'est ce qu'il mange. Et il en reste toujours pour qu'il puisse manger après aux alentours de minuit, 1h du matin, avant d'aller se coucher. Donc lui il se lève pas à 4h pour manger, rarement. Franchement ça fait une semaine, mais il a dû se lever une fois pour manger, parce qu'après
pouvoir se rendormir à 4 h du matin et se lever à 8 h, c'est trop dur. Donc il préfère manger une fois pour tout aux alentours de minuit, 1 h du matin. Ensuite il se couche jusqu'à 8 h et il est moins fatigué dans la journée. Même si pour lui aussi les horaires se sont vachement aménagés. Je crois qu'il commence à 9 h et finit à 14 h 30 au lieu de 8 h 30, 15 h 30 d'habitude. Donc voilà un peu l'organisation ici pendant le ramadan. Donc on est samedi aujourd'hui. Demain c'est l'anniversaire de Youssouf. Je sais pas si je vais vous montrer ça dans cette vidéo, la suite de cette vidéo. Si je peux, je montre. Voilà. La suite de l'anniversaire de Youssouf. Donc on va aller, ils sont déjà allés là dans un parc pour voir si on peut rentrer avec la nourriture. On a envie de lui faire un petit pique-nique, inviter 2-3 amis à lui pour faire le petit pique-nique, comme ça voilà, il profite aussi de son anniversaire. Là avec le ramadan, les horaires des parcs et tout ça on connaît pas, donc il allait se renseigner pour voir si c'est possible de rentrer avec des enfants pour qu'ils jouent et tout ça. Je vais appliquer ça, c'est un peu, ça brille un peu, je mélange les deux. J'aime bien mélanger les couleurs. On verra ce que ça donne. Ah, c'est beau. Si, c'est beau. Donc, il allait se renseigner pour savoir ce qu'on peut faire ou pas pendant cette période de ramadan. Parce qu'il y a des gens qui viennent se balader. S'ils font le ramadan, on va pas mettre la musique manger. Déjà, la musique est chaude. On peut pas, c'est sûr. Pendant le ramadan, c'est mort. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On m'a demandé beaucoup dans les commentaires si oui, moi je peux manger et tout machin. Bah moi je mange en fait, même au boulot. Je sais que j'avais eu l'année dernière avec une collègue qui n'est plus là maintenant. Elle m'avait dit oui, j'espère que tu vas pas manger pendant le ramadan devant nous et tout. Et je lui ai dit mais ma chère, moi j'ai pas l'intention de changer mes habitudes en fait. Si je mangeais, si je prenais mon petit déjeuner au bureau, bah je continuerai à prendre mon petit déjeuner au bureau. Si je mangeais à midi dans la salle où on doit manger, bah je continuerai à manger en fait. Je ne vois pas pourquoi je changerais mes habitudes et je ne vois pas pourquoi toi ça te gênerait surtout. Faites ton ramadan tranquille et tout. Bah elle avait pas trop. Ouais, si tu me respectes, si tu réponds au ramadan, je pense que tu ne devrais pas manger devant nous et tout. Franchement, non, pas du tout. Je partage pas du tout cet avis. Et la plupart des autres collègues qui eux aussi sont musulmans, fait le ramadan, ils ont dit mais il est sérieux. Donc voilà, il y a toujours des gens pour te faire une remarque pendant que tu manges, même à mon travail et tout. Il y a toujours quelqu'un pour te faire une remarque. Ah, tu manges? Bah oui, je mange. Donc quand moi je fais mon carême, quand je fais mes jeûnes, vous savez même pas et vous mangez devant moi et il n'y a aucun souci. Hein, donc laisse-moi tranquille frère. En gros. Donc voilà, mais ici je crois que c'est interdit de manger dans la rue. Déjà moi je mange pas dans la rue déjà. Donc même quand il n'y a pas le ramadan, je mange pas dans la rue. C'est interdit de manger dans la rue. Je crois que tu peux aller en prison pour ça, je sais pas trop. D'après ce que j'ai vu, hein, tu peux aller en prison pour ça. Je sais qu'il y a une année et tout, j'ai vu un article il y a une année où il y avait un café qui était ouvert, enfin c'était fermé à l'extérieur, mais à l'intérieur il y avait des gens qui mangeaient et tout. Et à Casablanca, on les a arrêtés, prison quoi. Ou en sursis, prison avec sursis ou tout comme ça. Bon, je pense qu'eux ils étaient vraiment musulmans et qu'ils faisaient pas de ramadan. Bref, donc du coup, pour les touristes et tout, franchement, on leur dit rien. Les McDo sont ouverts toute la journée, comme d'habitude. Pour les touristes, on leur dit rien. De toute façon, ici, quand tu es touriste, ouais, chasse au vogue, tu es touriste en fait. Donc du coup, si tu peux manger, il y a des restaurants ouverts et tout la journée, comme le McDo. Je sais pas pour les autres restaurants, mais je sais que le McDo, il est ouvert tout le temps. L'année dernière, les bureaux où on travaillait à côté d'un McDo, c'était ouvert tout le temps. Et donc, ouais, tu peux manger, mais franchement, la vie, elle est vraiment, vraiment ralentie. Et en tant que Marocain qui vit ici, tu peux pas manger. Tu peux pas manger. Franchement, c'est mort. Et je pense que c'est passible de prison. Voilà. En tout cas, nous, en tant que chrétiens, on n'a pas de soucis. Dieu merci, le roi, il autorise la liberté comment dire, la liberté de culte. Donc, nous, on peut aller à l'église tranquillement. Je pense que vous l'avez vu dans l'autre vlog. Je suis allée à l'église. On permet, en tout cas, on permet. Et franchement, ils sont très ouverts par rapport à ça. La plupart des Marocains, en tout cas, sont très ouverts. Je vous avoue que je me suis déjà fait faire des remarques et tout à mon boulot, des collègues, quand voilà, je mange ou des trucs comme ça. Mais franchement, c'est pas les plus... C'est pas les plus, voilà. Les autres comprennent et tout. Et puis voilà quoi. Là, je suis en train de faire mon teint. Là, je mets un correcteur. En fait, c'est là où j'ai mes taches. Je mets un correcteur. Attends, je cherche un pinceau pour venir estomper ça. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et la question qui revient souvent, ouais, tu ne t'histamines. Hein?
la milice, tu ne deviens pas musulman en fait, en vrai. Je sais pas pourquoi beaucoup de gens, nous en tant que couple mixte, en tout cas dans la religion, on n'a pas de problème. Je crois qu'on en a parlé, au début de notre relation, on n'était même pas encore mariés. On en a parlé genre, vite fait quoi. Je lui ai dit ouais, ça te gêne que je suis chrétienne, est-ce que, voilà, est-ce que je vais devoir m'appeler Adja? Il m'a dit non, pourquoi tu veux? Non, alors. Mes amis, je suis au bout de ma vie. J'ai perdu la vidéo où je me prépare. Je viens de regarder là. En fait, ça ne filmait. En fait, ça filmait, mais il y a eu un bug. Et j'ai pas la vidéo de tout le maquillage. Je suis au bout de ma vie. Et les enfants sont rentrés. Il y a un bruit pas possible dans le couloir. J'en peux plus. En fait, c'est ça qui fait que je ne tourne plus de vidéos. Il y a des bruits, les enfants, en fait, il y a de la vie dans cette maison. Vous entendez là, je parle, je sais même pas si on m'entend, parce qu'ils sont en train de crier. J'arrête pas de dire, arrêtez de crier, allez au salon, regardez la télé, même la télé, ils mettent fort et tout. Et à la fin, je suis découragée parce que quand je regarde les vidéos que j'ai quand même tournées, il y a trop de bruit de fond. On n'entend pas ce que je dis. J'arrête pas de couper pour dire arrêtez de crier, baissez la télé, tout ça. Et au final, franchement, je suis KO pour filmer parce que ça me demande trop d'énergie en fait pour avoir une vidéo avec de bonnes images. Là, j'ai l'impression d'être sombre par exemple. Je sais même pas. Bon, pas grave, je repose le truc et tout. Et tout ça en fait, ça me pompe tellement d'énergie que voilà, je filme pas quoi. Là aujourd'hui, je me suis concentrée pour vous filmer une belle vidéo, un beau make-up, une belle coiffure. Et je perds tous les plans où je me maquille. Tous les plans où je me maquille. Et je sais même pas là, en ce moment, je sais pas, vous l'avez déjà vu, mais je sais pas où je me suis arrêtée. Je sais pas. Donc je vais quand même poster la vidéo parce que franchement je me suis levée tôt, j'ai tout préparé, tout machin pour me maquiller. Mais d'habitude ce genre de vidéo je les poste pas en fait parce que ça m'a saoulée. Vous voyez, ça m'a saoulée. Et je parlais, je racontais ma vie et tout pendant que je me maquille. Je voulais vraiment faire une vidéo vraiment blabla et où je parle quoi. Mais tout s'est effacé. Tout s'est effacé. J'ai une autre vidéo de perruques à tourner. J'ai reçu plein de perruques là. En fait, j'ai plein de collaborations en cours et où je suis pas à jour. Et je vais refaire en fait la vidéo avec une autre perruque où je pose la perruque, où comment je me maquille. Et je vous redirai ce que j'ai dit. Tout simplement. Mais en tout cas, j'espère que vous aimez le make-up. Moi, je kiffe. Et ça fait longtemps que je me suis pas aussi beaucoup maquillée et posée et tout. Et je suis très contente, c'est trop beau. Franchement, la perruque, je pense que vous l'avez vu. Je kiffe les mèches, je kiffe tout. Là, je suis un peu dégoûtée là parce que franchement, je sais même pas si je vais vous poster cette vidéo ou pas. En tout cas, si vous la voyez, tant mieux. Et voilà, je suis obligée d'hausser le ton pour couvrir les bruits des enfants qui crient. Mais voilà, c'est ma vie au quotidien. J'ai envie de revenir sur YouTube. J'ai envie de vous faire franchement des vidéos et tout. Mais il y a toujours quelque chose qui vient casser ma motivation, qui vient parce que voilà, j'ai tout ça qui tombe. Soit des problèmes techniques comme là je perds la moitié de la vidéo, soit les enfants qui crient trop dans le couloir, du coup je filme la vidéo, quand je monte il y a trop de bruit, je m'arrête, je crie, je truc, finalement j'arrête de monter la vidéo parce que ça m'a saoulée. Même quand je dois faire des voix off et tout, il faut que j'attende le soir quand ils sont couchés et que je peux parler sans avoir de bruit. Et le soir moi aussi je suis fatiguée comme eux et je tombe de sommeil. Et puis voilà, c'est en fait pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos, vous n'avez pas beaucoup, voilà, parce qu'il y a toujours un problème en fait. Mais bon bref, je vais conclure cette vidéo en vous montrant ce magnifique make-up fait avec la palette Morphe, mais je le referai, franchement je le referai parce que j'aime trop le maquillage et je vous montrerai en vidéo. En attendant, je vais vous montrer la perruque, elle est magnifique. Je me pousse pour que vous voyez bien, regardez-moi ça. Je vais aller faire des photos pour vous montrer. Je vais publier aussi sur Instagram, comme ça vous verrez et tout. C'est ma nouvelle perruque du moment. Trop contente.